à tous, une petite visite cette fois, je pense que vous avez reconnu derrière moi, à Saint-Malo. Petite promenade au port, comme d'habitude. J'adore me promener au port. Alors en plus, celui de Saint-Malo, d'autant plus. Oui, alors je vais garder mes lunettes parce que j'ai un œil qui est pas très beau. Donc autant que vous ne vous voyez pas. Petit souvenir qui persiste d'une session de surf dans les eaux de Bretagne. Vraiment très joli ce bateau. J'aime beaucoup ce genre de voilier. Donc ça, c'est un ketch justement, avec le mât plus petit derrière d'Artimon. À un moment, je visais me prendre un trimaran dans ce style-là. Très peu habitable, mais alors très rapide. Mais finalement, je vais opter pour un ketch. Les bateaux apportent vraiment quelque chose de mystique. En fait, c'est un bar. Alors là, si un jour, sait-on jamais, j'arrive à être aisé, financièrement parlant, bien sûr, ça serait, je pense, le style de voilier que je m'achèterais. Une belle terrasse derrière, où on peut mettre une table, on peut tenir assis sans trop de problèmes. Avec les dérives relevables, c'est pas mal, hein. C'est un beau catamaran. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais il a bien vécu déjà. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a eu ce trimaran? Il s'est retourné il y a 5 ans là pour Portugal. D'accord. Et après il est resté pendant 4 ans en mouillage pour des raisons juridiques. Ah oui. Et on l'a racheté et on va le remettre en état. D'accord, mais il y a du boulot là. C'est beaucoup de cosmétiques. Oui, la plateforme La plateforme est saine. est en bon état. Il y a des bobos, mais bon, des Oui, bobos comme tous les bateaux quand ils se retournent. Bien sûr. Bon bah, je vais vous souhaiter bon courage. C'est gentil, on n'en manque pas. Vous donnez combien de temps là pour en faire tout ça? Ah bah il est prévu, on a prévu le baptême en juin cette année, en juin 25. Ah oui. Ça va. Vous avez le budget alors là, ça y est. Non, on n'a pas tout le budget, Ah, mais pas on en cherche encore, mais bon, on avance, ça n'empêche pas d'avancer. D'accord. Mais bon, on a des voiles, on a le mât, Ouais, déjà c'est bien. Oui, il y a pas mal de... Il a fait des courses celui-là, hein? Ouais, c'est un des bateaux les plus titrés qui existent. Ah d'accord. C'est Stena 11, c'est le bateau qui a gagné à Rodirum en 2006. D'accord, ah oui, ok. Effectivement. Et on revient, et l'idée c'est de refaire la route du Rhum 2026 avec, 20 ans après. D'accord. Ouais, c'est super tout ça. Ouais, bah, c'est un joli projet, enfin j'espère. Bah, effectivement. Il a traversé l'Atlantique à la voile en moins de 8 jours. C'est un formidable exploit qu'a réalisé Lionel Lemonchois. Le skipper normand est arrivé tôt ce matin à Pointe-à-Pitre. Il a remporté la 8e route du Rhum en pulvérisant le record de l'épreuve de plus de 4 jours. Didier Chaumont. Lionel Lemonchois en habit de lumière, heureux comme un cabri de savourer enfin avec ivresse cette victoire express sur l'autoroute du Rhum. Le marin normand est apparu plutôt détendu, reposé et rasé de près pour aller à la rencontre de ses nombreux admirateurs venus lui rendre hommage sur la ligne d'arrivée. C'est un rêve quoi, depuis que la route du Rhum existe, je les ai toutes regardées ces courses. J'ai dû faire peut-être même tous les départs. Et c'est vrai que imaginer un jour la faire, déjà c'était pas mal, mais alors en plus la gagner, c'est incroyable quoi. Alors là, le petit point rouge qui est là, c'est nous. Le bateau, Gitana 11. On est en tête depuis 3 jours, voilà. Oh, tout va super bien. Là on marche entre 25 et 30 nœuds. Voilà, on a passé les Açores hier et là maintenant c'est route vers les tropiques.
Lionel s'est un peu barré, 100 000. Hein, un peu... il arrête pas quoi. Il n'arrête pas d'aller vite avec Scana 11, hein, c'est un peu déconcertant quoi. Voilà, on va ralentir, on va perdre le rythme. Continuer à mettre du charbon. Hein. Pareil réel. Je suis tout seul devant, les autres sont loin derrière. J'ai l'impression d'avoir navigué normalement. Vous voulez le visiter et tout. Enfin, Ah ouais, écoute, je peux? Bah c'est mon bateau donc. Ah ouais, bah écoutez, avec plaisir. Je suis en train de monter une écurie, donc il y a un deuxième trimaran et mon fils qui a 15 ans fait de la course aussi. Il a comme objectif de faire Route du Rhum 2030. Donc l'idée c'est de monter un truc un peu sympa. D'accord. Bon bah c'est top. Impressionnant, je suis jamais monté, c'est la première fois que je monte sur un filet Ah ça c'est ce qu'on appelle un ultime. de trimaran. Un ultime, voilà, trimaran. C'est ce qu'on appelle un ultime. C'est excellent. 24 mètres par 19. Oh là là, c'est top. Le mât fait 31 mètres. Ouais. Ouais, ça fait un sacré main. Ouais, c'est rigolo. Effectivement. Bah, ça doit faire 21 mètres si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc on remet la moitié en plus. Oh là là, énorme. Et du coup, je reviendrai le voir parce que je travaille sur toute la région Bretagne et toute la côté ouest, mais je reviendrai le voir si vous m'avez dit c'est en juin, c'est ça? Prévu Normalement en juin, on devrait avoir. J'espère qu'on aura fini. Ouais. Et ça sera ici le port d'attache ou? Ouais. Ouais. Moi j'ai D'accord. acheté à Saint-Malo. D'accord. Mais on est en train de regarder pour l'emmener justement dans jusque. Bah, je reviendrai le voir, ça c'est sûr. Avec plaisir. Nous, le but c'est de participer, enfin de communiquer avec les gens et de. D'accord. Toutes les écuries aujourd'hui, tout le monde cache tout. Ouais. Et comme nous on n'a rien à foutre, on va tout montrer. Ah, c'est super. Voilà, je monte sur un ultime. Putain, c'est trop fort. Ah là là, cette poignée, j'ai tellement vu. C'est immense. On se rend pas bien compte en vidéo, je pense. Et donc là, je vais rentrer à l'intérieur. Ah wow, c'est... Faut être souple. Hein. Ah oui, c'est vraiment spartiate. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment... c'est de la survie. C'est incroyable. Je vais essayer de descendre, voir si je peux. Je suis pas assez souple. Incroyable. Le panneau de commande. Bon, il est un peu... forcément, il est un peu désossé. C'est excellent. Là, c'est une cale. Incroyable. Ah, comme quoi, des fois, en se promenant, on tombe sur des trucs sympathiques. Tu sais qui c'est? Enfin, c'est un bateau de course celui-là aussi, le catamaran? Ouais, ça c'est Loïc Escoffier. D'accord. C'est le bateau qui a gagné la Route du Rhum, la dernière Route du Rhum en classe Rhum Multicoque. C'est aussi à Manoir. Ouais, ok. C'est un beau bateau. C'est un bateau de croisière qui était adapté. Et c'est ça, je me disais, de loin, je me suis dit, ah, j'aimerais bien ce type de bateau quand j'aurai des sous plus tard. Et puis je me rapproche et là, je vois que c'est quand même pas un... Non, c'est un bateau de croisière. Ça se vend comme bateau de croisière. Je crois que ça vaut 1 million d'euros. Ouais. C'est pas très cher. Bien construit. Ouais. Et Kevin, Loïc, peut faire très bien. D'accord. Bon, c'est un bon. Oui, non, mais c'est super. Bah écoute, merci de m'avoir reçu. Hein, Avec vraiment. plaisir.
Et puis bah bon courage pour la suite. Pour l'instant c'est pour le pitage alors. Ouais, oui. C'est plus sympa mais bon. Là il y a du boulot. Ouais bah 5 ans au soleil à faire chétif avec l'oiseau. Et oui. Super. Bah merci beaucoup. Allez, bonne journée. Salut. Bon et bien voilà, super sympathique ce monsieur. Je vais bien sûr retourner voir le bateau quand il sera fini. Je vais retourner voir ça. Donc je vais laisser un lien pour son association, son projet. Le lien apparaîtra soit dans la vidéo, soit dans la description, ou en commentaire épinglé bien sûr. Gros budget, hein, l'ultime, et ça m'a vraiment fait plaisir de monter sur un ultime, je suis jamais monté dessus. C'est immense, c'est énorme, surtout un bateau aussi mythique que ça. D'ailleurs, quel dommage de le voir dans un état comme ça. Mais je pense qu'il va vite changer de tête. Et je continue ma balade sur les remparts, mythique rempart de Saint-Malo. Avec bien sûr tous ces restaurants, crêperies, bars. Bon, on est à Saint-Malo, donc c'est normal de faire un tour vers les vieux gréements. Et là, j'arrive à la plage. D'ailleurs, je vais faire un petit tour. Quand soudain, en me promenant, j'entends des Anglais dire « fish, fish ». Ah ouais. La roussette, petit requin inoffensif pour l'homme. Yeah. Et cette petite roussette finira par retrouver tranquillement son habitat, l'océan. Je l'ai félicité. Bon, il est bien évident que si cet Anglais ne l'avait pas amené jusqu'à l'océan, je l'aurais fait moi-même. Mais c'était sa trouvaille, donc je lui ai laissé ce plaisir. Décidément, que d'aventure à Saint-Malo. Bon voilà, une visite très sommaire de Saint-Malo. Mais bon, je vais pas faire des vidéos très longues. J'en garde un peu sous le coude si jamais je reviens. C'est pas impossible.